En ce week-end des 9 et 10 janvier, la neige s'était massivement invitée à la station d'Isola 2000. Alors des flocons au trophée Andros, on en a l'habitude, mais au point de faire reporter les épreuves du vendredi au samedi, c'est quand même beaucoup plus rare. Il régnait donc une ambiance un peu particulière sur le bivouac des pilotes. Où l'on reconnaissait, comme d'habitude, certains pilotes que l'on ne présente plus, et d'autres qui ont plutôt l'habitude de présenter. Il y avait également des responsables heureux de porter le chapeau. Jean-Marc Prince, directeur de Skoda France. Et Cédric Journal, le directeur du marketing Skoda, qui nous avait caché son ancienne vie de journaliste auto. Séquence interview. Paul Belmondo que je vais vous présenter. Alors Paul, content de faire ton retour avec nous? Bah ouais, ravi, écoute, ça fait du bien de revenir sur la glace et de s'amuser un petit peu. Bon alors Paul, il a un long historique avec Skoda puisqu'il a roulé avec nous l'année dernière. Vous savez que Paul est un très bon athlète au niveau du vélo puisqu'il vient également rouler le dimanche matin, il est présent sur le Tour de France. Alors une bonne préparation pour la saison de l'Andros, le vélo? Ah ouais, c'est une bonne préparation physique, c'est vrai que ça permet d'être en forme et de pouvoir tenir le rythme sur l'Andros et d'enchaîner les tours qualifs et puis après les finales. Bon voilà, alors l'objectif de Paul pour la fin de saison? Oh bah, c'est essayer de faire mieux que tout ce que j'ai fait l'année dernière, ça c'est l'objectif. Donc on verra, à commencer par ce week-end et puis on verra au fur et à mesure. Donc c'est en tout cas déjà de me faire plaisir et puis d'essayer de venir chatouiller devant. Bon, on est entre deux manches qualificatives et les premiers résultats de Paul sont très bons. Et je peux vous garantir que c'est difficile de faire une interview avec Francis Rest et Jean-Marc Prince qui font les idiots derrière la caméra. Tu peux chauffer, Paul? Animé par un V6 24 soupapes de 350 chevaux, cette Skoda dispose de 4 roues motrices et directrices. L'une de ses principales rivales n'est autre que la Dacia d'Alain Prost. Jean-Philippe, un petit mot sur ton début de saison? Pas trop mauvais puisqu'on est en tête depuis le début, donc la Skoda marche bien. L'équipe est la même, on se connaît, donc pour l'instant pas d'erreur et on est en tête, donc on va essayer de continuer comme ça jusqu'au bout. Et de là à dire que Jean-Philippe Dérault est un jusqu'au boutiste, il n'y avait qu'un pas que nous allons bientôt franchir. Alors que certains continuaient à défier les éléments, d'autres préparaient les habituels casse-croûtes de fin de journée. La nuit n'entama en rien la détermination de l'équipe Skoda, dont les pilotes restèrent extrêmement concentrés. Et une petite vérification technique pour Olivier Panis. Olivier, deuxième place aujourd'hui, de bon augure? Ouais, écoute, de bon augure, pas facile, vraiment pas facile, mais avec toute l'aide de l'équipe, on est arrivé à me faire bien progresser aujourd'hui. Donc une première et une deuxième place, ça je crois que c'est ce qui pouvait de mieux à l'équipe aujourd'hui. Donc maintenant il faut la valider et puis rééditer demain, c'est possible. Bon, ça c'est l'actualité chaude, mais vous connaissez Olivier Panis, c'est plus la peine de le présenter. L'investissement dans l'Andros? Il faut s'investir à fond, c'est un grand plaisir déjà d'être à l'Andros, c'est vraiment des sensations extraordinaires. Ce nouveau challenge avec Skoda cette année, pour moi, c'est quelque chose d'important pour toute l'équipe. On a un pilote champion en titre, là pour l'instant leader. Moi, j'essaye de me rapprocher au plus vite. Donc, non, super motivé, mais il faut gagner des courses. Bon, et là, sur la deuxième manche, on a l'impression quand même que tu as changé 2-3 petites choses dans ton pilotage. Écoute, là, je crois que après les conseils de Jean-Philippe et Jean-Pierre, il fallait tenter le tout pour le tout. Et puis même pour moi, me lâcher vraiment parce que c'est une voiture qui aime ça. C'est pas facile, honnêtement, mais en tout cas, ça a marché. Donc voilà, c'est ce qui est important. Bon, on va lui souhaiter bonne chance. De la chance, certainement, mais c'est également toute la technicité de l'écurie Skoda, alliée au talent de leurs pilotes, qui fit la différence ce week-end-là. Allez,
Mais l'équipe Skoda ne se contente pas de la tête du classement, comme nous le confirme son team manager, Jean-Pierre Béchu. On a joué la carte de la jeunesse avec le petit du Moustier, donc qui a 18 ans, qui vient à peine d'avoir son permis, mais qui progresse à vue d'œil et qui espère suivre les pas de ses aînés qui sont devant. Alors même avec des conditions météo difficiles, ayant reporté les épreuves du vendredi, content ? Très content parce que c'est relativement difficile de mettre deux voitures sur le podium. Bon, on arrive à plus facilement en mettre une, mais deux voitures c'est très difficile. Donc c'est une gestion de la course, une tactique avec les pneus, mais c'est très très intéressant et effectivement j'en suis vraiment très content aujourd'hui d'avoir les deux voitures sur le podium. Allez, un grand jour pour Skoda quand même. C'est le premier doublé de la saison, hein. Premier doublé de la saison. Allez, premier doublé Skoda, voilà. Jean-Marc va les retrouver sur le podium parce que je pense que ce soir, on va certainement avoir une soirée. Ah, mais vous étiez là. Voilà, la maison Andros, allez-y aussi pour le podium, pour la photo, pour ce podium ô combien sympathique.